Erev Tov, nous reprenons à la fin du Perek Sheni, Daf Membet Amud Aleph. Aujourd'hui, nous allons terminer le Perek. Je rappelle que la semaine dernière, on a étudié deux enseignements. Le premier de Rav Yehuda, le Talmid de Rav, qui disait que on n'a pas le droit que l'eau qui va servir à pétrir la pâte, qui va servir au matzot, doit avoir impérativement passé la nuit. Donc c'est rafraîchi. Parce que sinon, elle est réputée comme étant un peu chaude, et la chaleur, comme on sait, peut favoriser la fermentation. Ça, c'était le premier enseignement. Et ensuite, il y a un enseignement de Rava, donc dans les générations ultérieures, qui dit des choses qui paraissent encore plus élémentaires, à savoir que tout ce qui est de l'ordre de la chaleur, de l'eau chaude, que ce soit chauffé au feu ou que ce soit chauffé au soleil, on n'a pas le droit de l'utiliser parce que ça va activer la fermentation. Il y avait encore quelques petites règles. Et donc là maintenant, nous abordons la question, la dernière question de la Gemara. C'est donc une ligne avant l'élargissement dans la Gemara. Ibaya le ou. On a posé la question au Beth Midrash. Avra velasha mao. Si on parle d'une femme, parce qu'on conçoit apparemment c'était les femmes qui faisaient le pétrissage des pâtes, si elle a transgressé la défense et elle a pétri. Alors, pétri quoi? Pétri comment? On ne dit pas pétrir, c'est bien pétrir, on n'a pas précisé, mais on dit que c'est une avéra. Alors, regardez ce que dit Rashi. Rashi dit Avra velasha bechamin. La faute commise, à quoi il se réfère la question de la Gemara, c'est carrément il a utilisé de l'eau chaude. Alors, il y a ici une question qu'on peut poser, une ambiguïté, disons, dans la Gemara. Rashi semble dire que la question se pose donc uniquement sur le din de Rava, qui parle de Chamin, et pas sur le din de Rav Yehuda, déjà. Puisque le Rav Yehuda, c'est pas Chamin, c'est Maïm Shelanu. Donc si Rashi dit Chamin, machin qui veut dire on se réfère à Rav Yehuda, à Rava, au din de Rava, au dernier din, mais pas au din précédent. C'est-à-dire que dans le din précédent, là, on n'est pas concerné, c'est sûr que c'est permis, la page toute. Ça, semble-t-il, la page toute de la Shita de Rashi. Et il y a des Rishonim qui ne sont pas d'accord avec ça et qui disent que non, le Ritva, le Meiri, en tout cas, je ne sais pas si je me rappelle plus si c'est eux qui concluent comme ça, en tout cas, ils rapportent des avis qui disent ah non, quand on dit Avra Velacha, c'est sur tout ce qu'on a vu la semaine dernière, y compris Maïm Shelanu. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et deuxième point, c'est que Rashi semble dire que même dans le din de Rava, il n'y a que Maïm Chamim sur lequel on pose la question. Mais par exemple, il y avait Lotakbir Yadam Inatanur, Achatik Moret Kolapat, et Tzricha Shnekelim. On avait dit qu'il faut deux ustensiles, un pour qu'on utilise pour mettre sur la matzah, pour l'humidifier, et un autre pour se rafraîchir les mains. On ne va pas utiliser le même bassin pour les deux choses, parce que les mains vont réchauffer. Et alors, Avra, on aurait pu dire que ça va sur ça aussi. Rashi a l'air de dire non, uniquement sur Chamin. Peut-être même pas Chamé Chama. On ne sait même pas si ça va sur la chaleur du soleil. Donc là aussi, il y a des Rishonim qui sont en désaccord. Donc toutes les chitotes existent, quoi. Il y en a qui disent que Avra Velacha, la question elle est posée sur tout. Il y en a qui disent qu'elle est posée que sur de l'eau chaude chauffée par le feu, l'extrême opposé. Et puis il y a l'intermédiaire en disant la deuxième partie de Rava, oui, mais Rav Yehuda, ça c'est permis. Pardon? C'est Rava qui a introduit Isha, qui a parlé des femmes. Ah, On ne parlait pas spécialement des femmes. non, Rav Yehuda aussi, pourquoi vous dites ça? Regardez, Amar Rav Yehuda, Isha Lotalouche. Donc ils étaient d'accord là-dessus. Donc ça
c'était une bonne idée, mais c'est pas. Non, c'est pas un repère. Et Rachid, d'où il sort qui fait que cette restriction-là? Parce que On va voir. ceux qui disent tout, ça se tient. Ouais. Mais d'être hyper restrictif, de dire que ça, c'est quoi sa contrainte? Ouais, c'est une bonne question. Peut-être que quand on a une question et qu'on n'a pas la réponse, c'est ce qu'on fait? Sur Rachid? Oui. Non, on continue. Ah, on continue. Donc, quand on est dans une sougia et qu'on est au milieu de la sougia ou au début de la sougia et qu'on a une question sur Rashi, alors il faut toujours continuer parce que la plupart du temps, c'est dans la suite que ça apparaît. Donc, mais c'est bien d'avoir soulevé la question, donc on la met en mémoire et on va voir si on trouve une réponse. Alors, donc, la Gemara demande quel est le din si elle a transgressé. Marzoutra Amar Moutar. Marzoutra dit il n'y a pas de problème. Le diéved, c'est permis. Ravashi Amar Assou. Ravashi dit non, pas du tout, c'est interdit. Alors, maintenant la question se pose d'où Marzoutra il a sorti ça. Amar Marzoutra, Mena Aminala. Marzoutra prend la parole et dit d'où est-ce que j'ai déduit ma halakha, comme quoi c'est permis? Ben, c'est un enseignement qu'on a déjà vu plus haut, de Tanya. On avait vu dans une braïta qui dit la chose suivante. Ein lotetin aseorin bepesach. Qu'on n'a pas le droit de mouiller l'orge qu'on veut ensuite moudre et utiliser comme farine à Pessah. Pourquoi? Parce que le fait de l'humidifier, de la mouiller, risque d'activer la fermentation. Ve'im latat, et si quelqu'un a transgressé la défense, et il a mouillé, il a contrevenu à la défense, quel est le din? Eh bien, ça dépend. Nidbakeu asurim, lo nidbakeu mutarin. Tout va dépendre s'il y a des fentes qui sont apparues dans la pâte ou pas. S'il y a des fentes, alors là c'est assour. S'il n'y a pas de fente, c'est permis. Regardons Rashi. Lonit baku butarot. Vafalgaf de Tana en lotetin. Et pourtant il y avait écrit que c'est une défense de mouiller. Achanami loshna. Et bien là, on raisonne exactement de la même façon. C'était interdit, mais a posteriori, si elle l'a transgressé, ho'il. Donc, si on est dans un cas de lonit baku, ho'il va nous ro'in, chez lo ichmitz, dans la mesure où on voit que ça n'a pas fermenté. Ça veut dire quoi? Comment on voit que ça n'a pas fermenté? Chez encham, lo simane si'ur, velo simane sidouk. Qu'il y a dans cette pâte, qui a été faite avec cette farine, eh bien, on ne trouve ni les simanim, c'est-à-dire les caractéristiques de ce qu'on appelle le siour, ni les caractéristiques de ce qu'on appelle le sidouk. Alors, pour comprendre mieux ce que dit Rashi, je vous propose de vous reporter un peu plus loin, Daf Mem Chet Amud Bet. Même si on comprend comment Sutra, il amène ça comme preuve à sa permission, il n'a pas fait de trilou. Il n'a pas dit. Ah non, on comprend que, bien sûr que si elle est simané Hametz, il ne va pas permettre. Et que la question se pose que s'il n'y a pas les simanim. S'il y a les simanim, c'est du Hametz. Vous avez du Hametz devant les yeux, personne ne va. La question qu'il pose, c'est le fait d'avoir contrevenu à la défense. Parce que comme c'est assour, alors les Khamim ont interdit le Khatrila Ben Yemen. Mais si c'est du Issour de Raïta, la question ne se pose même pas. Maintenant, la Braïta, elle amène un truc de Maïm, elle amène un truc pour la contrainte de Rashi. Ici, on voit bien que c'est un problème d'eau. Et alors? Vous avez dit pourquoi Rashi, Rashi a la contrainte de dire que c'est un problème qu'elle a contrevenu en pétrissant avec de l'eau. De l'eau chaude. Là-bas, il n'y a pas d'eau chaude. Ah, c'est pas d'eau chaude ici. Non, c'est l'eau froide. Donc au contraire. Dans une pâte. Alors attendez, je vous propose d'abord terminer le Rashi. Vous n'avez pas compris ce qu'il veut Rashi avec Siour et Sidouk. On l'avait déjà vu peut-être. Vous l'avez rapporté. J'avais déjà rapporté, mais bon, maintenant qu'on l'a revu comme ça, je pense que c'est mieux de le voir dans la Mishnah. C'est une Mishnah d'Af Memchet Amud Bet, dans le 3e chapitre. Donc, la Mishnah dit comme ça: Séour,
Yisaref veha ochlo patour. Donc si la pâte présente des caractéristiques de quelque chose qui s'appelle siour. Je ne sais pas ce que ça veut dire siour. Ça ressemble un peu à seor, mais ce n'est pas seor, hein, c'est siour. Alors, si on a du siour dans la maison, il faut le brûler. Veha ochlo patour. Mais si on le mange, on n'est pas chayav. Donc ce n'est pas du chametz d'oraita. C'est une sorte de chametz de rabanan. Sidouk, par contre, si c'est fendu, c'est fendu, il s'arrête, il faut le brûler aussi, et là, il y aura chiyuv karet. Maintenant, la Mishnah, elle demande la question que vous restez posée, Ezeu siour. C'est quoi qu'on appelle siour? Réponse, kegarne chagavim, comme les antennes de sauterelle. Rashi explique, les antennes de sauterelle, Sedek le kan, c'est-à-dire elles s'entrecroisent pas. La sauterelle, elle a deux antennes, une à droite, une à gauche, mais elles se croisent pas. C'est ça ce qu'on veut dire comme des fentes. Elles sont comme des antennes, c'est-à-dire c'est des fentes, c'est pas des antennes là, c'est des fentes, mais c'est des fentes qui ne se croisent pas. Et Sedouk, Shenit Tarvus Dakin Zebeze. Si les fentes s'entremêlent, elles sont plus proches donc l'une de l'autre, ça c'est déjà un signe de Chametz Gamour. Divrei Rabbi Yehuda. Chachamim, la halakha n'est pas comme ça, donc c'est pas la peine de retenir. Chachamim omrim, zeveze ochlo chayav karet. Du moment qu'il y a des fentes, c'est fichu, c'est terminé. Alors qu'est-ce qu'on appelle siour? Ezeu siour, kol shir sifu panav, que adam she'amdu sarotav. Donc c'est simplement que sa face est devenue livide, toute blanche, comme quelqu'un dont les cheveux se sont dressés sur la tête, comme on dit. Et donc il est pâle, très très pâle. Il vit le livide et le devint aussitôt. Et donc, c'est ça que dit Rashi, c'est ça que dit Marzoutra. Il est très logique, Marzoutra. Il dit, on a vu qu'il y a des simanim de Chametz d'Oraita, de Chametz de Rabanan, et donc dans notre cas, nous, s'il y a les simanim, c'est la même chose que la Mishnah dira là-bas. S'il y a les simanim, ou bien c'est Chametz Gamour, et là c'est Ochlo Chayav Karet, donc la question se pose même pas. Et sinon, de toute façon, c'est Yisaref. Donc de toute façon, il faudra le brûler. Mais nous, on parle d'un cas où la pâte, elle n'a pas bougé. Elle est comme n'importe quelle pâte. Vous le montrez à quelqu'un, il dit non, aucun signe de Chametz. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Donc la seule raison pour interdire, c'est pourquoi? Parce qu'on a désobéi. Mais là-bas aussi, on a désobéi. Donc on voit que la désobéissance n'est pas en elle-même une preuve d'interdiction. Le seul critère à retenir, c'est les caractéristiques de Chametz. Ça paraît très, très bon, ça paraît très fort comme raisonnement de la part de... Dans la Braïta, c'est marqué. La Braïta prévoit le imlatat. Elle s'est mise dans ce cas-là. Voilà, la Braïta, elle a dit. Voilà. Et là maintenant, c'est dans les Amoraïm qui n'ont pas précisé. On en a un din de la sourde. Nous, on ne va pas faire une déduction. Mais si on. Mais c'est le même. Si dans les Tanaïm, ils ont fait une défense et ils ont dit que la défense l'interdit. Donc c'est ce que dit en tout cas Marzoutra. Alors vous peut-être vous êtes plutôt du côté de Ravashi. Donc Ravashi n'est pas d'accord. Ravashi dit. Ravashi Amar, Atu Kulu Chada Mechita Mechitinu, Echad Itmar, Echad Lo Itmar, Lo Itmar. Il ne faut pas extrapoler. Alors donc, d'abord on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Atu Kulu? Est-ce que tous ces enseignements Chada, Mechita, Mechitinu. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde Rashi. Rashi est là pour ça. Mechita, Mechitinu, Kulam, Ariga, Achat, Arigatam. Est-ce qu'ils ont été tissés dans le même tissu? Mishum de Bechada, Isura de Rabanan, Tana, Imavar, Mutar, Bachila. Parce que sous prétexte que dans un interdit rabbinique,
on a trouvé une braïta qui dit que, a posteriori, si on a transgressé, on peut quand même manger le résultat. Est-ce que tu veux dire que ça sera valable partout? Est-ce que tout a été tissé dans le même tissu? Pas du tout. Echad itmar, itmar. Là où ça a été dit, ça a été dit. Là où ça n'a pas été dit, par défaut, ça veut dire que c'est interdit. C'est ce que vous disiez. Alors, c'est pas aussi évident que ça. On va regarder Rashi. Echad itmar, le dernier Rashi. Echad itmar be'edia. Là où ça a été dit en toutes lettres, de l'okan sinanle, qu'on ne le pénalise pas pour avoir transgressé. Itmar, là ça a été dit, on ne discute pas. Ve'echad lo itmar, mais là où ça n'a pas été dit, ça n'a pas été dit dans le sens que, dans ce cas-là, on considère qu'on fait le knas. Ve'ilkar, c'est la raison pour laquelle Avra ve'lasha bechamin, on revient sur chamin, si elle a transgressé, elle a utilisé de l'eau chaude pour pétrir, kerova le mézid aïta. Elle est proche d'un mézid, c'est-à-dire que elle a fait beshogeg, sous-entendu, parce que sinon il dirait, si elle était mézid, il dirait mézid. Donc ça veut dire quoi, kerova le mézid? Elle savait pas que les chamis ont interdit, mais il ne faut pas être grand clair pour comprendre qu'on ne peut pas utiliser de l'eau chaude. C'est tellement évident que la chaleur, tout le monde sait, toute personne qui fait des matzot, elle sait qu'elle doit faire attention à la chaleur. Elle prend de l'eau chaude, elle doit, je ne savais pas que c'est interdit. C'est karov le mézid, c'est-à-dire c'est une pshia en fait. C'est une erreur, mais c'est une erreur qui est pratiquement une négligence. Ça rapproche de mézid, et donc il y a tout lieu de faire le knas. Assour, et c'est donc assour. À ce stade-là, moi je me suis dit, pourquoi Rashi a eu besoin de rajouter cela? Parce que il avait la question, Echad itmar, Echad lo itmar. Mais pourquoi on ferait une différence? Dans les deux cas, il y a une défense rabbinique. Pourquoi est-ce que les rabbins seraient plus sévères une fois et qu'une autre fois? Il faut qu'ils soient cohérents. C'est pour ça que Rashi, comme ça j'ai pensé. Mais en fait, on va voir que je pense que c'est juste, mais il y a une seconde intention derrière cela. On verra encore dans la suite de Rashi. Mais là, déjà comme ça, je pense que c'était indispensable de rajouter ça, parce que, bon, vous me dites itmar, lo itmar, mais il n'y a pas de différence. Tu lui interdis parce que tu fais un clash, parce qu'elle a désobéi. Qu'elle a désobéi là-dessus ou qu'elle a désobéi là-dessus, du Hametz, ça n'est pas. C'est juste ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas avoir respecté le Issour Chachamim. Les Issour Chachamim, ils ont tous la même gravité. Hein. Un Issour, c'est un Issour de Rabbanan. C'est l'autre Assour, c'est un Issour de Raïta en plus. Donc les deux, c'est la même gravité. Pourquoi est-ce qu'ici, on serait plus méchant, on serait plus pénalisé que là? Il faut trouver une différence. J'ai dit là, oui, parce que là, c'est Karov le Mézid. Là-bas, mouiller l'orge, tous les gens ne sont pas censés savoir. Donc là, on peut dire que c'est shogeg. Mais prendre de l'eau chaude, ça c'est vraiment le hachis. Ça c'est vraiment insensé de faire des choses pareilles. Voilà ce que j'aurais proposé de dire. En réalité, on va voir que Rashi avait encore un autre problème. Velodami le betsekot shel nochim. Rashi se dit, mais pourquoi on ferait une différence entre ça, où on interdit Bedi Even, avec les betsekot shel nochim, où on a permis. Quel est le din des betsekot shel nochim? Si vous vous rappelez, les betsekot shel nochim, c'est-à-dire ce sont des pâtes qui ont été faites par les goyim, mais qui ne présentent pas de signe de chametz. Alors, on ne peut pas les utiliser pour la mitzvah. La Gemara disait là-bas, il faut ou vilvad, donc betsekot shel nochim mutarim ba'achila bepesach, ou vilvad sheyochal kezayit matzah b'acharona. C'était comme ça qui était dit. On peut émerger ça comme des matzot, mais on ne peut pas les utiliser pour la mitzvah. Parce que comme c'est des goyim qui l'ont fait, ils n'ont pas fait l'ishma. Donc il n'y a pas la kavana de l'ishma, et ça c'est le hikuva. Mais donc Rashi dit, mais ils ont peut-être utilisé aussi de Mayim Chamim. Mais c'est sur la surveillance d'un juif, là. Pardon? On avait dit que c'était le juif surveillé, de toute façon. Alors, ça c'est pas écrit, c'était certains rishonim qui ont dit. Et donc Rashi ne comprend pas comme ça. Donc, alors, Velodami shel le betsekot shel nochim de Amrinan memale Adam kreso mehen, à propos desquels nous disons, c'est quoi qui dit le Beit Hadash à l'œuf, je ne me rappelle plus,
Adam Memalé de Amaran. Adam, pas de Amrinan, mais de Amaran. Ok, d'accord. Adam Memalé, et pas Memalé Adam, mais Adam Memalé. Bon, ça pareil. Kreso Mehen. De Acha, Ba'inan le Mikresa, de Avra Adrabana. Dans le cas de Betsekot chez Nochin, ils ont peut-être fait d'utiliser de l'eau chaude. Mais de toute façon, c'est pas Hametz, puisqu'il n'y a pas les simanim. Il n'y a pas de raison de faire un knas, parce que les goyim, ils ne sont pas soumis à la législation. Alors que là, il fallait faire un knas. Parce que Avra, Drabanan. Donc finalement, je me remets en question, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il avait besoin de dire que les Karov le Mézid? Il n'avait pas besoin de ça. Donc s'il dit Karov le Mézid, c'était à cause de la première question pour le Havar, et pas à cause de Betsekot Shenochim, parce que sinon, Betsekot Shenochim, il n'y a pas de Avira Bichlal, et là il y a une Avera. Donc ce n'était pas la peine de dire que c'est Karov le Mézid. Le Karov le Mézid, c'était pour faire le Chilouk avec la Letita Tasséa. Donc je ne m'étais pas trompé. Alors, on termine le Rashi. Maase Oreg, Metargominan, Ovad Mechi. Donc, dans la Torah, à propos du Mishkan, on dit Maase Oreg, les tentures du Mishkan, c'était du tissu, Maase Oreg, œuvre de tisserand. On traduit Ovad, Maase, œuvre, tisserand, Machi. Pourquoi Rashi nous dit ça? Pour expliquer que le Machi, il revient maintenant sur Mechita Mechitinu. Ça aurait été plus logique qu'il le mette un peu avant, mais je sais pas, il a préféré tout de suite expliquer la Gemara. Une fois qu'on a terminé, alors on peut faire les petites fioritures après, semble-t-il. Donc il avait traduit Mechita Mechitinu Ariga Achat, d'où il avait sorti ça. Il avait sorti ça parce que sur le Targum. Ce Rashi, dans l'Ikouté Rashi, on voit que ce Rashi a été dit également dans d'autres Gemarot, dans Choulin d'Afret. Et là-bas, il rajoute quelque chose d'intéressant, parce qu'on peut dire, mais pourquoi on parle de tissu ici? Alors, dans Choulin, je vous lis le Rashi dans Choulin, Atukulu Chadam Chitam Chitinu. Là-bas, c'est écrit comme ça aussi. V'chiba riga achat araktem le kulam. Mais est-ce que c'est dans un seul tissu que vous avez tous tissé? Lachon oved machi. Donc c'est la même expression du Targum, oved machi. Et là, il rajoute quelque chose d'intéressant. De tikkun dibur karulo inche ariga. Le tikkun dibur, c'est-à-dire l'élaboration du discours, je dirais, les gens l'appellent habituellement tissage. Pourquoi? Chez me sader et dvarav. Quand on construit un discours, c'est organisé. Donc c'est comme du tissu, comme quand on fait du tissu, il y a la chaîne, il y a la trame, il y a l'écart, tout est calculé. Donc la syntaxe, donc c'est pareil. Le discours aussi, c'est un discours qui est construit, qui est élaboré, qui est organisé. C'est pour ça qu'on parle d'un tissu. Pas chez tout le monde, mais apparemment c'était à l'époque c'était comme ça. Voilà, on explique. Donc tout est clarifié ici. Moi, j'ai juste pas compris pour le CNAS. Ça devrait pas être le contraire. C'est-à-dire que on a le Enlotetin. D'accord. Maintenant, Marzoutra, il dit, moi, je peux extrapoler parce que j'ai une sphara. Ouais. Si toi, tu veux me dire s'il y avait un CNAS pour les autres, ça devrait être dit. Non. On n'avait pas un CNAS comme ça. Mais non. Par exemple, Khamed Chabar al Pessar, d'où il est sorti, on n'amène pas. Les CNAS, c'est pas à chaque fois qu'il y a quelque chose. Non, mais là c'est des enseignants. On me dit Avad, on dit pas, non, là, ça marche pas Avad parce qu'il y a un CNAS. Alors, j'ai pas compris, la question est sur Marzoutra ou sur Ravashi? Non, elle est sur Ravel. Ta question elle est sur qui? Elle est sur. Non, mais qu'est-ce qui parle de CNAS? C'est Rachid qui parle de CNAS. Non, mais Marzoutra il dit qu'on ne fait pas de CNAS, et Ravashi il dit qu'on fait un CNAS. Il dit pas, c'est Rachid qui dit Rachid explique que si c'est interdit, ça peut être qu'à cause d'un CNAS, il n'y a pas d'autre raison d'interdire. D'accord. C'est ça que je ne comprends pas. Je pensais que celui qui amène le CNAS doit le motiver. Par défaut, je ne veux pas dire qu'il y a un CNAS à chaque fois que je suis dans une situation de petit aval. Eh ben, pourquoi pas si en général, c'est pour ça que Rachid dit Karov le Mézid, parce que quand quelqu'un est au verbe Mézid sur un digne de Rabbanan, on les connaisse.
Et c'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs que Rashi a dit Karov le Mézid. Parce que si Shogeg, c'est pas sûr qu'on soit connaisse habituellement. Ah Mais oui, quand c'est quelqu'un d'accord. qui fait Bémézid, alors là on a l'habitude de connaisse. On connaît de carré. Pardon? On connaît de carré. Quoi Karet? Carré. Y a pas, on a dit qu'il n'y a pas de simanim ici. C'est pas du siour, c'est pas du sidouk. C'est sur le plan de la metsiout, c'est de la matzah à 100%. C'est les cachers le Pessah à 100%. Pourquoi on ne mange pas? Parce qu'elle a transgressé une défense des rabbananes. Mais c'est quoi le knas qu'elle reçoit? Pardon? C'est quoi le knas qu'elle reçoit? On ne peut pas le manger. Elle jette. Tout son travail à la poubelle. Manger, on dit qu'elle c'est carré. Pardon? Non, c'est pas ça. C'était pas ça que C'est c'était. la manger, elle n'est pas carré. Pas du tout. Le knas, c'est que les Khamim ont dit que c'est assour, Bachila. Oui, elle se d'accord. C'est tout. Bah, c'est un gros classe. Vous mettez les choses à la poubelle. Elle travaillait. Elle peut garder. Elle a travaillé. Ça aussi, c'est une question. C'est Elle rien. peut garder, au moins le manger après Pessah. Peut-être. C'est même pas sûr. Ils sont des rabananes. Mais en tout cas, elle a travaillé pour Pessah. Elle n'y a rien à manger. Donc rien à donner à manger à ses enfants aujourd'hui. Ça fait l'histoire dans la maison. Alors, ce que je voulais signaler, c'est que d'après Rashi, il ressort clairement que c'est Assour Bachila. Puisqu'il dit que c'est pas comme Betsekot Shel Nochi. Donc Betsekot Shel Nochi, c'était, de toute façon, il ne s'agissait pas d'utiliser pour la mitzvah. Donc il dit que c'est pire que Betsekot Shel Nochi. Donc ça veut dire non seulement on ne l'utilise pas pour la mitzvah, mais c'est Assour Bachila. On voit de Rashi qui pense que c'est Assour Bachila. Il y a des Rishonim qui ne sont pas de cet avis. Il y en a qui disent que le Knas en question, le Ritva ramène ça. Qu'il y en a qui disent que non, que quand on parle quand Marzoutra, non, quand Ravashi a dit Assour, il veut dire Assour la tzetba pour la fête, pour la mitzvah, mais pas que c'est Assour Bachila. Le Ritva il conteste en disant on n'aurait pas dû dire le mot Assour, parce que lui il avait dit Mouta, il aurait dû dire Yotze ou Lo Yotze, si c'était ça le dioun. En tout cas il y a quand même des chitotes comme ça. Mais d'après Rashi c'est Mouchar que lui il n'est pas de cet avis. Voilà. Alors, on peut dire Blineder Adranalar Kosha. Voilà. Excusez-moi, c'est bizarre quand même, parce que depuis le début de la Souga, là, de l'Otalouche, Ouais. on n'a jamais vu qu'on parlait de la Matzah de Mitzvah. Depuis le début. Là, pour le Ritva qui dit non, mais c'est pas Mouchar que ça soit un Sourba Achila, peut-être que c'est juste qu'il n'est pas Yotze. Oui. Ça serait la première fois depuis le début de la Souga. Peut-être qu'eux ils comprennent que toute la Souga c'était par rapport à la Matzah Shel Mitzvah, on n'en sait rien à la limite. Il y a écrit Isha Lotalouche. Isha Lotalouche, mais est-ce que c'est pour la Matzah Shel Mitzvah ou est-ce que c'est les Matzot en général? Ça peut aussi, même ça on peut discuter là-dessus. Nous on a étudié d'après Rashi, donc Rashi n'a pas parlé de la Mitzvah, donc on n'a pas pensé, mais ça pourrait se rentrer. Alors, Blineder Adranalar Kolcha, ça veut dire on ne fait pas d'engagement, mais on espère revenir sur ce Pérec de Kolcha à l'occasion. Alors maintenant, la première question qui se pose, c'est la halacha. La halacha sur Avra Velasha. Alors, est-ce qu'on est posé comme Marzoutra ou on est posé comme Ravashi? Le Pashtout, on dirait que la halacha elle est comme Ravashi, parce que Ravashi c'est je pense que les deux ils sont contemporains. Ils sont battra tous les deux. Mais Ravashi, c'est Moussa des Rachas, c'est le grand maître. Regardez Rabbeinu Hananel. Avra Velasha, alors d'abord, c'est intéressant. Avra Velasha Bechamin, O Bemaim Groufin, O Be'elu Kulan. Alors la seule chose, c'est qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est Elu Kulan. Mais d'un autre côté, il a dit Maïm Groufin. Il n'a pas compris comme Rashi, il n'a pas lu comme Rashi Minamouliar. Donc on avait expliqué que si c'est Maïm Groufim, ça veut dire le problème c'est Maïm Shelolanu. Donc ça englobe tout. Donc le Pashtout ça englobe tout. Upachat Ravashi, Avra Velasha Assour, Vekaimalan Kevate. Voilà, les choses sont faciles. Donc maintenant on a terminé la Gemara avec Rashi, il n'y a pas de Tosfot. Donc on va directement voir les Rishonim. Je vous propose de voir d'abord le Rif. Il n'y a pas de lettre là, pour dire comme qui on va à Rashi ou pas. Il n'y a pas une lettre de la Lacha de Mishpat. Oui, parce qu'ils ont utilisé la lettre. Mais on va regarder dans le Mishnah Berurah. En fait, il y a des lettres avant sur le Talouche, etc. Et donc c'est là-bas, ils ont tout mis dedans. Donc, à la fin du Père Kol Sha'ar,
dans le Rif. Ibaya le ou, donc je prends le passage que nous venons de faire. On a posé la question au Beth Midrash. Avra velasha mai, Marzoutra amar mutar, Veravashi amar asur. Vekaimalan que Ravashi, donc sans surprise, surtout que le Rif est un talmid de Rabbeinu Hananel, et il y avait toutes les raisons pour dire que la halakha est comme Ravashi, donc la halakha est comme Ravashi. Mais qu'est-ce qu'il rajoute encore? Velo mibaya metav beshimsha umeilash de asur. Et non seulement dans le cas où elle était assise au soleil pour pétrir que c'est assour. Donc là, on voit, il n'est pas d'accord avec Rashi pour dire que c'était sur Maïm Khamim Dafka, puisqu'on avait vu aussi qu'on n'a pas le droit de pétrir au soleil. Et là, Filou Meitav Tuterekia Beyoma de Iva ou Melash Assour. Là, donc le chidouche du Rif, c'est que même si elle était, donc elle a fait son pétrissage sous le ciel, Beyoma de Iva, avec un jour très nuageux. Donc elle s'est dit, il n'y a pas de soleil, je suis tranquille. C'est aussi assour. Vafagav de l'onafla shimsha be'aïdourta. Et bien qu'on n'a pas vu un grain de rayon de soleil à cet endroit-là. Maïtama, yoma de Iva, koule shimsha. Le jour où il y a des nuages, le soleil, il est partout. On va voir dans le Ran d'où ça sort, qu'est-ce que c'est que cette histoire. Regardons Rachid, le Ran, je veux dire. D'abord le premier Ran, Ravashi Amar, Avra Velasha Asur. Perash Rashizal, Velodami le Betsekot Shel Nochim, de Amrinan Leel, de Adam Amalek Resomeen, de Acha ou de Kansu Arabanan, le fichier Avra al Divrei Chachamim. Donc je ne peux pas la peine de traduire, c'était la deuxième partie du Rashi. Où le Fid Varav Zichrono Livracha, Mashma, de Imlasha Beshogeg Lomitzar. Il ressortirait, d'après ce que dit Rashi, que si elle a pétri, non pas exprès, volontairement, mais de manière involontaire, ça ne serait pas interdit. Pourquoi? Que d'Amrinan Bebetza, de Avar Ve'afa, mi Yom Tov le Shabbat, si on n'a pas le droit de cuisiner de Yom Tov pour Shabbat. Sauf si on a fait un Hérouv Tafshili. Et donc, si quelqu'un a transgressé et a cuisiné de Yom Tov pour Shabbat, de l'Omitzar et la Bemezid, on voit qu'on interdit que si elle a fait Bemezid. Donc ça répond un peu à la question qu'on avait, c'est-à-dire que si quelqu'un fait une Avera sur un digne de Rabbanan, Beshogeg, on n'est pas connaisse. Bemezid, on les connaisse. Alors il dit, c'est pareil ici. Pareil ici, selon Rashi, Beshogeg, on n'est pas connaisse, Bemezid, on les connaisse. Alors le grand problème, c'est... Vous avez dit que Rashi, comme vous l'avez expliqué, Voilà, c'est comme Karol vous l'avez Bemezid. expliqué, Mais non, parce que lui, il ne cite pas la partie Karol Bemezid. Alors effectivement, moi, je ne sais pas si vous avez les Agod Betsionim que j'ai. Il cite effectivement un Maharam et un Oleshem qui disent Tsarichiyun. Et Besefer Rabbeinu Asher, on va le faire tout de suite, on va voir dans quelques instants le Rosh. Le Rosh va dire le Dikdek mi Perush Rashi, Shassur Afilu Beshogeg. Il n'y a pas de Shogeg dans ce Parce cas. que puisqu'il a dit que c'est Karov le Mézid, Voilà, c'est qu'il ne parle pas Mézid. On parle de Shogeg, et ce Shogeg est qualifié de Karov le Mézid. Mais c'est du Shogeg. Alors comment il peut dire Betzari Chiyun? Donc il reste Betzari Chiyun sur le Ran. Donc moi je propose de dire que c'est un petit peu osé, que ce mot mashma n'est pas à prendre au sens strict. Ce que veut dire le Ran. Il sait très bien que Rashi, lui, il a dit qu'on parle d'un cas de Shogeg, et quand même c'est... Que c'est Karov le Mézid. Que c'est considéré comme Mézid. Mais lui, il dit que si on s'en tient à ce qu'a dit Rashi, dans cette partie-là qu'il a citée, à savoir que le problème, c'est que... Pourquoi est-ce que c'est interdit? C'est pas parce que c'est du Khametz. C'est simplement un knas, parce qu'elle a transgressé le din rabbinique. Alors, s'il a transgressé le din rabbinique, on a une Gemara dans Betsa qui dit que pour les transgressions rabbiniques, c'est seulement Bemezid qu'on les connaisse et pas Beshogeg. Ici, on parle Beshogeg, et donc, il est logique de dire, donc le mashma ici, c'est pas dans le sens, c'est-à-dire, en fonction de ce que Rashi a expliqué, il serait logique de dire que, même si c'est pas la position de Rashi. Et on verra dans le Rosh qu'il y a une position comme celle-là. Voilà ce que je dis pour essayer de résoudre le Tsarich Iyun.
tout cas, la chita de Rashi, c'est clair que lui, il considère, il serait d'accord aussi que Shogeg, mais il répond à la question de médecin en disant oui, mais ici c'est un Shogeg qui arrove le Mézid, c'est pas pareil. Et le Ran, lui, il connaît pas ça, donc il dit, nous on est binaire, ou c'est Shogeg ou c'est Mézid, il n'y a pas de Karov le Mézid. Et donc, tant que c'est Shogeg, c'est Shogeg, et donc ça sera, ici, ça sera permis de Shogeg. La Sfara que vous avez dit que c'est impossible qu'elle ne sache pas que de l'eau chaude, c'est marmitz, lui il dit non. Non, c'est pas, on n'a pas dit que c'est pas impossible. On n'a pas dit que c'est impossible qu'elle ne le sache pas. Elle ne savait pas. Mais elle n'est pas très maligne, c'est ça qu'on a dit. Ah oui, c'est négligence. C'est négligence. Ouais. Elle n'est pas très fifute. Et là, chez Efchar Lomar, alors il n'a pas fini. Et là, chez Efchar Lomar, de Haï, alors là, on en vient à ce que tu as rappelé tout à l'heure. Chez Efchar Lomar, on pourrait ne pas dire comme Rashi. Donc Rashi a dit que ça prend la différence avec Adam, avec les Betsekot chez Nochim, c'est que dans le c'est des goïms qui l'ont fait, il n'y a pas de lieu de faire un knas, parce qu'il n'y a pas de Avera, alors que chez nous, il y a une Avera. Mais on n'est pas obligé de dire comme Rashi. Et là, chez Charles Omar, il y a une autre possibilité, c'est de dire de Haï Betsekot chez Nochi, Maïre chez Lacha Befanav, Bemaïm chez Lanu. C'est que, en fait, le goy, il a travaillé, mais il a travaillé devant nous, devant le juif, et en plus avec de l'eau qui avait passé la nuit. Que moi, chez Katavnu, le Maala, Beshem Rabbeinu, Tam, Zichrono Livracha, Aval Issa Shenilo Shabemaim, Shelo Lanu, Lo Asrua Mishum Knas, et la Mishum Chashash Chimutz. Alors on pourrait donc dire que dans notre cas, nous, même si elle est Shogeg, ça va être Assour, pas Assour Mishum Knas, puisque dans Shogeg, il n'y a pas de Knas, mais Chashash Chimutz. Alors là, à ce stade, c'est problématique. Mais comment il peut y avoir un Chashrimutz? On a vu dans la Lutita qu'on a dit que du moment qu'il n'y a pas les simanim, il y a l'onidbaku mutarim. Alors regardez la finesse ici. Elle a mishum chashash chimutz shemitoch shaposhrim memarim leachmitz shema nitchametz velo minkar. Donc il peut y avoir une situation où il n'y a pas les simanim de chimutz. Et ça serait Chametz quand même. Sauf que ça, on est recherche que s'il y a une réouta. Donc en général, quand quelqu'un fait la pâte dans toutes les conditions normales de pression et de température et de pression plutôt, donc il y a pas et on regarde, il n'y a pas les simané chimutz, on considère qu'il n'y a pas de raison de penser que ça serait du Chametz. Mais si on a quelque chose de négatif qui s'est produit, comme par exemple elle a utilisé de l'eau tiède, alors là, on peut craindre que ça soit Chametz, même si ça se voit, comme ça se voit. Donc ça, c'est un nouveau concept. Il peut y avoir un Chametz invisible. Alors, donc il y a donc des chitotes comme celle-là. Auquel cas, dans le cas de Ravashi, où on a utilisé de l'eau chaude, eh bien dans tous ces cas-là. Mais il a expliqué la Svara aussi, parce qu'il a dit Memaharim. Memaharim, oui. Parce que c'est plus rapide, alors il n'y a peut-être pas les simanim. C'est quand il y a ça, j'ai pas compris ça. J'ai pas compris comme ça. Le Memaharim l'Achmit, ça veut dire. Non, le Memaharim l'Achmit, c'est pour expliquer que bien que la personne, elle ait respecté les règles de temps, elle a respecté le timing, mais quand même, il y a. Ouais. Moi, je pensais qu'il voulait expliquer pourquoi il y a ce nouveau concept de Chametz sans les simanim. Alors, comme c'est rapide, le siman n'a pas eu le temps de s'installer. Je ne vois pas pourquoi. C'est Memaharim l'Achmit, alors ça accélère le processus, mais le résultat doit être le même. On termine le Ran. Yoma de Iva Kula Shimsha, d'où il sort ça? Achita be Yoma. C'est une Gemara dans Masechet Yoma, Beperek Amar Laim Amemune, Dav Kafret Amud Bet. C'est là-bas qu'on dit que le soleil, quand il y a des nuages, alors comme il est bloqué par les nuages, il s'étend partout. Alors on le voit pas, des fois on le sent quand même, des fois il fait chaud, c'est lourd. On dit il fait lourd. Et donc c'est parce que le soleil n'est pas apparent, mais pour autant il chauffe. Et comme il chauffe, donc il y a le problème. Et non minkar, mais il est là. Exactement. Alors on termine encore le Ran. Le Baal Alachot Gedolot Zichrono Livracha Lacha. Alors là il rentre dans une autre lacha, c'est juste une petite alacha. Lacha Nochi Chereshote Katan Lonafik Yudechovte. Si c'est un goy qui a fait la licha, ou un goy, ou quelqu'un qui est sourd-muet, ou qui est choté, qui n'a pas de
Pardon? Pas par débile. Non, je cherchais un autre mot, enfin, qui n'est pas censé, et katana mineur, et ben, comme il n'est pas capable de faire l'ishma, il n'a pas la kavana de l'ishma, donc on ne peut pas s'acquitter avec on peut le manger, mais pas s'acquitter avec de la mitzvah. Ve'eved ve'shifra de l'otavlou, assour le mélash matzah belayla arishon. De la même façon, si on a du personnel non juif, Eved Veshifra, mais qui n'ont pas été trempés pour devenir des Eved Knani ou Shifra Knanit, parce que si Eved Knani et Shifra Knanit, c'est comme des juifs, ils ont la capacité, c'est comme des guérim, donc ils ont la capacité de faire l'ishma. Mais s'ils n'ont pas fait la tvila, même s'ils sont esclaves dans une maison juive, Assour le mélash matzah belayla rishon, ils ont le même statut qu'un goy et ils ne peuvent pas pétrir la matzah pour la première nuit. Aval shari mais shari, mais pour les autres jours où il n'y a pas de mitzvah, alors je ne sais pas pour Laïla Hacheni, je ne sais pas s'il parle de Laïla Hacheni, parce que là, il en est en Babylonie, théoriquement il aurait dû dire Laïla Rishon et Laïla Hacheni. Peut-être qu'il est Mekil. Le Achi Chazina, le Kohen Sedek, Zichrono Livracha, ce sont deux Gohonim, donc le Balalachot et le Kohen Sedek. Ce n'est pas quelque chose que nous avons étudié. Donc maintenant, on va aborder le Rosh. Le Rosh, fin du deuxième Pérec. Alors, Ibayalou, vous voyez, donc Simalam Dalef, je ne reprends pas tout le paragraphe, la première partie, on l'avait fait la semaine dernière, dans la Gemara, je prends juste la partie qu'on a fait dans la Gemara aujourd'hui. Ibayalou, Avrav Lasha Mai, Marzoutra Amar Moutar, Ravashi Amar Assour, le Kabalan que Ravashi, le Roche a repris ici les propos du Rif Motamo. Ou Perash Rashi, Avrav Lasha Bemaim Chamin, Rashi a dit qu'il s'agit uniquement de Maïm Chamin. Velav Dafka Bemaim Chamin. C'est pas uniquement Maïm Chamin. Elle a Kol Hani de Darish Rava. En fait, alors même peut-être une interprétation dans Rashi, ça c'est pas très clair. Il a dit, en fait, quand Rashi dit Maïm Chamim, c'est pas uniquement ça, c'est tous les enseignements qu'avait donné, les deuxièmes enseignements, ceux qu'avait donné Rava. À Kol Ani de Darish Rava Kae, il se rapporte à tous les enseignements que Rava avait donnés, des Kulan Mishum Chamimut, parce que tous sont liés à la chaleur. Ou le Perush Rashi, Imavrav Lasha B'Maïm Shelolanu, et donc d'après Rashi, qui a voulu exclure dans la marloquette entre Marzoutra et Ravashi le cas de Maïm Shelanu, donc si elle a transgressé ce din et qu'elle a pétri ses matzot avec de l'eau chez Lolanu, qui n'ont pas été mentionnés par Rava, mais uniquement par Rav Yehuda, Moutar, de Behalom Ibayale, puisque la question n'a pas porté là-dessus. C'est ce que je vous avais dit en introduction tout à l'heure. Vous avez dit quand on a une question dans Rashi, on va jusqu'à la fin. Oui. Qu'est-ce qu'on avait, comment on a résolu la contrainte? Ah oui, on ne l'a pas explicité. Je pensais que vous l'aviez compris. Alors pourquoi est-ce que Rashi avait dit Chamim exclusivement? Parce qu'on a vu que Rashi avait été obligé de dire qu'on est ici, il avait un problème, il a été obligé de dire qu'on est Karov le Mézid. Maïm Shelanu, c'est pas Karov le Mézid, c'est pas possible. Et même certains autres non plus. Le fait d'utiliser deux kelim et le takbir yadam inatanu. Que vraiment quand c'est chaud. Quand c'est chaud, c'est chaud. C'est ça. Et c'était à cause de ça. C'est ça que je pensais moi. C'est à cause de la svara de Karov le Mézid qu'il a été obligé de dire qu'on parle que de Chamim. C'est ça la réponse à la question. Mais bon, c'est bien de le faire, c'est bien de le préciser. Alors, donc, selon Rashi, on ne se réfère qu'à l'enseignement de Rava, et peut-être même pas tous les enseignements de Rava, seulement une partie, en tout cas pas Rav Yehuda, et donc, Maïm Shelol à nous, c'est permis. Ou Belishna de Rav Yehuda, Mashma Achi. Et d'ailleurs, si on rajoute encore un argument, si on considère l'expression de Rav Yehuda, ça laisse entendre que Bediyevet c'est permis. Pourquoi? Regardez ce diouk un peu difficile. De Kahamar, Isha lotalouche et la bemaïm shelanu. La femme ne pourra pétrir qu'avec
de l'eau qui a passé la nuit. Velo Kahamar, il n'a pas dit Lotalouche bemaim shelo lanu. Il aurait pu dire, au lieu de dire il ne pourra utiliser que de maïm shelanu, il aurait pu dire ne pas utiliser de l'eau qui a pas passé la nuit. D'ave mashma, alors pourquoi il n'a pas voulu cette formule-là? Parce que ça aurait laissé entendre Lotalouche ba'en klal, que ça on peut jamais le faire. On n'aurait pas eu d'anecdote. Aval lotalouche ella b'maïm shelanu, alors que si on dit elle ne peut pétrir que avec maïm shelanu, mashma lachatchila, ça veut dire seulement a priori de préférence. Im yeshla maïm shelanu, si elle en dispose, alors lotalouche b'maïm shelolanu. Aval im en la maïm shelanu, velasha maïm shelolanu, mutar. Franchement, je sens pas moi le diouk, j'ai pas bien compris Non, c'est tellement. la place pour le dire. C'est Pardon? pas que c'est Boukhar. C'est pas Boukhar du tout, parce qu'on peut dire pareil. Tu vois pas quelle différence. Quand tu dis, moi pour moi, tu dis lotalouche et la bemaïm shelanu, ça veut dire il n'y a que ça et rien d'autre à aucun prix. Elle lui dit non, ça c'est seulement si elle en a, mais si elle en a pas, c'est un peu. Je trouve que le diouk il est un petit peu faible, mais bon, je sais pas. Alors le Korban de Tanel, il essaie de dire quelque chose, j'ai pas compris non plus. Dans le Pérouche, oh la bemaïm shelolanu. Je comprends pas. Je n'ai pas compris ce qu'il veut dire. Bref, Aval, Raval Fas Zal, chez Perash. Alors ça c'est intéressant. On avait vu la semaine dernière que Raval Fas, il n'avait pas la même girsa que Rashi sur Maïm Agroufim. Rashi avait dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser Maïm Agroufim et la mouliard. Vous vous rappelez, le mouliard c'est le chaudron en cuivre qui est toujours sur le feu, qui est toujours très très chaud. Et donc s'il reste un petit peu d'eau à l'intérieur, elle est toujours réputée chaude. Mais le Rav Alphas n'avait pas la Girsa Mina Mouliard. Il avait Maïm à Groufim. Mais Groufim, ça veut dire qu'on a tiré de la rivière, qu'on a puisé. Alors d'après Rav Alphas, qui avait dit Maïm à Groufim, Shenish Avubo Beyom, c'était quoi le problème? C'est que ça a été puisé le jour même et utilisé le jour même. Donc en d'autres termes, il n'y a pas eu Maïm chez nous. Alors dans ce cas-là, Rava a repris le din de Rav Yehuda. Il a tout englobé. Et surtout, donc on ne peut plus faire de différence. Azkaya Baya Gamalayu. Donc automatiquement, la question, elle est aussi sur Maïm Shelanu. Donc ce que dit le Roche, c'est que selon le Rif, selon le Rif, eh bien, Bedi Eved, comme on est passé comme Ravashi, si on a utilisé du Maïm Shelanu, le Maïm Shelanu, eh bien c'est Asur Bedi Eved. Donc tout ça maintenant au niveau de la lacha, je ne sais pas si on aura vraiment le temps de le faire aujourd'hui. Il y a une grande marloquette dans les Rishonim. Il y a plein de, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a toutes sortes de possibilités de quoi a parlé Ravashi. Est-ce qu'il a tout interdit? Est-ce qu'il interdit qu'une chose ou seulement une partie et pas une autre partie? On continue. Veyoter mashma que Perush Rashi. Alors maintenant, lui, il préfère expliquer dans Groufin. C'est plus mashma comme Rashi de Groufin, Milachon, Mouliar Agarouf. C'est plus matim que ça. On parle ici d'un chaudron. Aval le Raval Fas, Afim Lachon Groufi, Mashma, Sheni Groufu, Venishavu, Minanahar. Parce que d'après le pshat du Rif, qui a dit que ça veut dire que ça a été puisé du fleuve, Akati avait les frouchés Bobeyom. Le texte était elliptique. Il aurait dû dire, et le problème c'est que ça a été puisé le jour même où on l'a pétri. De Ikara Issour Taloui Bisman Agrefa, puisque tout le Issour il est fondé sur le fait que c'est le même moment où il y a eu l'un et l'autre. Vezé l'opérage. Or la Gemara l'a pas dit. Donc il dit, je préfère dire comme Rashi que comme le Rif. Ensuite on arrive à ce qu'on n'a pas vu dans le Ran. Katav Avi à Ezri. Avi à Ezri, donc c'est un auteur. Dafka Avra, un auteur allemand. Dafka Avra Velacha Bemezid. Doumia de Avar Veafa. Beperek Sheni Maseret Yom Tov. Alors lui il dit que puisqu'il a écrit le Lachon Avar, il a transgressé, ça doit vouloir dire, ça connote l'idée de Mézid. La preuve c'est que dans Beperek Sheni Maseret Yom Tov, il y a écrit Avar Veafa. Avar Vesha'a Beperek Kira. Et là-bas, dans les deux cas, le Avar, ça désigne une action délibérée. Aval Beshogeglo. Parce que sinon, on aurait dit quoi on n'aurait pas dit, on aurait dit Afa. On n'aurait pas dit Avar.
Alors, c'est pas tout à fait la même démonstration que le Ran. Le Ran, il a dit, c'est la même svara. Dans cette zérote-là, on a vu qu'on n'est pas gozer v'di'eved. Dans Shogeg, on fait la même chose. Lui, il a l'air d'être un peu à cause du lachon. Ouais. Je suis pas mouchar, hein. C'est un peu mashma que c'est le lachon. Ou milachon rashi mashma d'afilu b'shogeg. Ah, voilà ce qu'on a dit. Là, le Roche dit ce qu'on a dit nous, contrairement à ce que disait le Ran, que de l'expression de Rashi, il ressort bien que même si elle est shogeg, c'est aussi assour. Pourquoi? Chez Piresh, Avra, Velasha, Bechamin, assour. Là, il reprend le Chamin, parce qu'il va expliquer comment Rashi a pu dire Karov le Mézid. De Krova le Mézid. Velod ami le Betsekot Shenochiv, Damaratam, Adam Emale, Kreso Me'en. Dacha Ba'inan le Miknesa, de Avra, Aderabanan. Mashma, Midvarav. Il ressort de ses propos de Asur Bachila Mishum Chimutz Af Im Yochal Kazai Matzah Bacharona de Garam Betseko Shenochi. Donc par le fait qu'il dit, puisqu'il dit que c'est pas comme Betseko Shenochi, donc ça, comme j'avais expliqué, Betseko Shenochi, si Rashi avait compris qu'on ne parle que de s'acquitter de la mitzvah, Betseko Shenochi ne va pas s'acquitter de la mitzvah. Pourquoi il dit quel était son problème? Pourquoi on n'est plus marquir? On n'est pas plus marquir. Donc, s'il considère qu'on n'est plus marqué comme Betseko Shenochi, ça ne peut être, dans ce qu'il dit, Mashma Yidvarav, de Asur Be'achila, Mishum Chimutz. C'est un knas, mais c'est un knas de Chimutz. On considère qu'on appelle ça du Chametz, Midin Knas. Afim Yochal Kazaïd Matzah Charona, ça ne servirait à rien de lui dire, mais tu vas manger après un Kazaïd de Matzah pour la mitzvah. De Garami Betseko Shenochi. Aval, pourquoi il précise ça? Bala Itour Katav, le Bala Itour n'est pas de cet avis. Hanemile, le matzah meshumeret, le matzah meshumeret. Tout ce qu'on a dit là, c'était pour utiliser la matzah shmura, pour la mitzvah. Et d'ailleurs, regarde ce qu'il dit. Umayim shelanu, quand on a parlé dans toute cette sougia de Mayim shelanu, nami le matzah meshumeret. C'était aussi pour le matzah shmura. Aval le'achila, shari, da'akaimelan, betsekot shenochi, v'chule, v'hu she'en bo sedakim. Donc il y a les deux avis, donc c'est compliqué maintenant. Après, c'est pour ça que j'ai dit, on va être obligé de faire le Shulchan Aruch, parce qu'on est absolument incapable de savoir comment on les possède. Vous allez voir que dans le Shulchan Aruch, il ramène plein de chitotes. Mais il faut bien trancher à un moment donné. Alors il va trancher, le Mishnah Berurah dit oui, mais nous on est Mahmir. Alors donc ça reste assez compliqué. V'chen katav Rav Rabbi Yitzchak Geut, donc c'est le Balitour et le Ritz Geut qui était le maître de... Non, qui était le maître de Geut, qui était je ne me rappelle plus exactement, aussi à l'époque du Rif, un maître espagnol en tout cas, et qui dit que c'est seulement un problème de Matzah Shmura, le Maïm Shelanu, et ce n'est pas du tout un problème de permettre d'en manger à Pessah. Velon Irali, mais ça n'est pas clair pour moi, de Kol Eicha de Ika le Mechash Mishum Chimutz, parce que dans la mesure où il y a un problème de Chametz, et le Chalek ben Kezaït Matzah, le Sharachila. Il n'y a pas de raison de dire que on est plus marmir sur le Kezaït Matzah que le reste des consommations. Il n'irait que Perouche Rashi. Ensuite, il reprend le Rif. Velo mibai meitav ou melach beshimsha ou de Assour. Et la file où le meitav tout erakia ou Assour Beyoma de Iva, afalgav de l'onaf shimsha baoudourta, maïtama, yoma de Iva koule shimsha. V'chen yerae, alors là, donc jusque là le Rif, on a revu le Rif qui disait qu'il faut pas faire de la cuisson, non, du pétrissage sous le ciel couvert. Et il rajoute maintenant une halakha qu'on verra dans le Shulchan Aruch, v'chen yerae, et il me semble, she'en nachon la louche, karov le tanour, qu'il faut s'abstenir de pétrir la pâte quand on est à proximité d'un four. Que ce soit le four qui va servir à la cuisson ou que ce soit le radiateur dans la maison, il faut faire attention parce que quand la maison est chaude, ben ça va réchauffer aussi la pâte. La semaine dernière, on avait dit que justement, il fallait toujours, que dès qu'on finissait de pétrir, il fallait tout de suite le mettre dans le four. Ah oui. Donc on doit être près d'un four, forcément. Non, mais pas près. Il ne faut justement pas être près. Il faut être bien loin. Et après courir pour le mettre. Et après courir pour le mettre, exactement. Mipnei chomaesh, à cause de la chaleur du feu. Alors on a 5 minutes, on va juste démarrer. Mais je pense que la semaine prochaine, on fera
on fera une partie Shulchan Aruch et ensuite une partie Gemara pour démarrer le troisième Pérec. Même bien qu'au niveau quantité du Shulchan Aruch, si on voulait, on pourrait faire un cours entier dessus parce que c'est assez riche. Donc regardez dans la semaine d'abord Tav Nun Hey. Il y a 2 simanim qui concernent notre souvia ici. Alors Tav Nun Hey. Din Baim Shelanu. Donc c'est le premier din. En Lashin, Ela Bemaim Shelanu. On ne peut utiliser pour pétrir que de l'eau qui a passé la nuit. Ben Shehem Meiborot, qu'il s'agisse d'eau qu'on trouve dans des citernes, ou Mayanot, ou de l'eau de source. Ben Shehem Meinaharot, ou bien qu'il s'agisse d'eau de rivière. Les 3 sont interdits. Enfin, pas interdits, interdit de les utiliser sans que ça ait passé la nuit. Veshoavinota mi beodio, et il faut les puiser quand il fait encore jour. Et là, le Roma rajoute, pas n'importe quand, Samuch le Ben Hashmashot, à proximité du Ben Hashmashot. Mais ça, le Shulchan Aruch ne l'a pas dit. Donc le Mishnah Berurah va faire remarquer qu'il y a un débat entre le Mochaber et le Roma sur ce point-là. On termine la phrase, le Mochaber n'a pas fini, et il dit, au Ben Hashmashot. Donc, on peut le faire en journée, avant Ben Hashmashot, ou même encore pendant Ben Hashmashot, ça va. L'essentiel, c'est de ne pas empiéter sur la nuit. Parce qu'on a besoin d'avoir une nuit intégrale. C'est ça ce qu'il veut dire. On ne peut pas pétrir si on n'a pas passé la nuit tout entière. Ou yocholim lishov yom echad. On peut déjà arrêter là. Et vous commencez le commentaire de Mishnah Berurah, on reprendra la suite après. Regardez Mishnah Berurah, en lashin ben matzat mitzvah, ben she'ar matzot. Déjà, un point très important, on n'est pas en train de parler que de la matzat mitzvah, on parle des matzot en général. Quel est le makor de ça? Ken me voir, Baposki. Bon, on en a parlé, il y avait des rishonim qui étaient pas de cet ami, le Balaïtour, le Ritz Geout, mais le Roche était contraire, et donc le Rav Rishonim n'est pas d'accord. Très bien. Ensuite, Ela b'maim shelanu. Pourquoi? Hainu lina. Qu'est-ce qu'on appelle maim shelanu? Hainu lina bekli. C'est-à-dire il faut que ça passe la nuit dans un ustensile. L'achar sheivatan, une fois que ça a déjà été puisé. Vatam katav Rashi bagmara. On a vu la raison dans Rashi dans la Gemara. Shamayanot bimei Nissan emchamin. Les sources en Nissan sont chaudes. Parce que en Nissan, c'est encore Yomot Akshamim, le soleil va sous le ciel, sous la voûte céleste, et de ce fait, il est plus proche de la terre, et il va essentiellement dans les coins de la terre, là où il y a les sources. Veyesh Mefarshim, on a vu aussi la semaine dernière, je crois que c'était le Mizrahi qui avait l'autre explication. Mipnei shebelayla achama me'alechet lemata me'akarka. C'est pas lié au printemps ou à l'été, c'est toute la nuit comme ça. C'est que pourquoi il fait nuit? Parce que le soleil se retrouve sous la terre. Parce que la terre tourne autour du soleil. Et donc la nuit, le soleil se trouve en dessous du sol. Ou mechame met amayanot. Et elle chauffe les sources par en dessous. Ou le fichar asrou rachamim l'ishtamesh bahem le tzorech lisha teikef mishotzi minaretz. C'est la raison pour laquelle les rachamim ont dit on ne peut pas les utiliser une fois dès qu'ils ont quitté le sol parce qu'ils sont encore chaudes. D'aveu le ou ke'en ma'im chamim. C'est un peu comme de l'eau chaude. J'assure la louche bahem. Avec lesquels on ne peut pas utiliser que de le kaman sil gimel. Donc sil gimel on verra l'interdiction d'utiliser de l'eau chaude. Atcheyam dou bekelim, il faut que ça reste dans le keli. Veistanenu mechamimatan, que ça ait le temps de refroidir. Veshi'ur amidatan bekelim, uzman sheivatan minabeher. Alors combien de temps ça doit rester dans le keli et à quel moment il faut les puiser de la citerne ou du puits? Yitbaher le kameh, c'est ce qui est cité un peu plus loin. On n'avait pas vu que justement les rivières c'était autorisé? Alors, c'est Rachid qui avait dit que c'était des Mayanot, le problème. Oui. Bor et Mayan. Et lui, il rajoute Ben Shehem Meinaharot. Alors, tu as un petit bête qui dit Arosh Sham, Vchen Katav Akolbo. Mais on va voir plus loin
que le Mochaber lui-même dira, maintenant si on a des soucis, alors il va faire une hiérarchie quand même. Mais là on est dans le din Lochatrila, tout eau confondu, puisqu'il y a des chitotes dans tous les cas. À cause de la chita qui part en dessous. Voilà, à cause de la chita, il n'y a pas de différence. Exactement. À cause de cette chita-là, donc de toute façon, il n'y a pas de différence. Exactement. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, rapportez vos Mishnah pour la semaine prochaine. Yotze Hashem. חנניה בן הקשה אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לזכור את ישראל, לפי רב עולם תורו מצוות שנאמר, אדוני